Bonjour à tous et bonjour Jana. Bonjour Marie. Alors je suis vraiment très heureuse de faire cette vidéo avec toi Jana, qui va être la première d'une longue série, parce qu'on a décidé de co-créer ensemble tout au long de cette année en tous les cas, pour l'occasion des nouvelles lunes. Chaque mois, on va se rencontrer pour faire une vidéo nouvelle lune. Cette première vidéo, elle est préenregistrée, mais on espère vraiment pouvoir le faire en direct live par la suite. Il faut juste que on comprenne comment ça fonctionne. D'ailleurs, si dans les auditeurs, il y a quelqu'un qui peut nous aider à pouvoir mettre en place ça, ça serait génial. Voilà. Mais pour ma première question, Jana, j'ai envie de te demander, déjà pour éclairer les auditeurs qui seraient peut-être novices, pourquoi s'intéresser à la nouvelle lune et pourquoi ces rencontres mensuelles auront toujours lieu dans le premier croissant de cette nouvelle lune. Oui, donc bonjour Marie à nouveau. Bonjour à tous tes abonnés. Je dis bonjour aussi à mes abonnés qui, eux aussi, vont me retrouver pour le rendez-vous mensuel habituel sur la chaîne et auquel je vais demander un peu de patience puisque eux, ils sont déjà habitués avec ce rythme-là. Mais je vais expliquer cette démarche qui est de commencer les prévisions avec le premier croissant lunaire, l'apparition du premier croissant lunaire dans le ciel. En fait, c'est une tradition qui date de Babylone, déjà, quand on faisait les prévisions en observant le ciel. Et vu que les astres et tout ce qui apparaissait dans le ciel était considéré être vivant pour les anciens et que les dieux et les déesses qui étaient incarnés dans ces astres étaient vraiment présents là devant leurs yeux dans le ciel, ils considéraient que quand un astre n'est pas visible à l'œil nu, tout simplement, il n'est pas là. Il est mort, il est avec Dieu quelque part, il est en réunion avec le Créateur pour recevoir des instructions pour son nouveau cycle d'existence. Mais il faut que l'astre devienne visible à l'œil nu pour nous, les humains sur Terre, pour que son principe puisse véritablement s'incarner et œuvrer dans la matière ici-bas. Donc, quand le mois lunaire commence, il ne commence pas véritablement avec la conjonction entre le Soleil et la Lune, puisque pendant cette conjonction, la Lune est invisible. Donc, elle reçoit son programme. Disons qu'au niveau de notre vécu sur Terre, cela représente un moment de très forte intériorité, où les choses nous sommes juste un réceptacle qui reçoit les instructions qui sont pour la plupart inconscientes à ce moment-là. Quand arrive le moment de premier croissant lunaire, quand la Lune devient assez éloignée par rapport au Soleil pour être vue après le coucher du Soleil à l'horizon ouest, peu de temps après le coucher du Soleil, on aperçoit le petit croissant lunaire. À ce moment-là, la lumière du Soleil, par le biais de la Lune, arrive sur Terre et nous donne ses premières énergies, en fait. Et c'est à ce moment-là que véritablement commence le mois lunaire de manière, disons, consciente. Il y a une petite partie de conscience qui arrive. Donc l'idée de faire des vœux pendant que la Lune est encore en conjonction avec le Soleil est quelque part erronée, puisque nous ne sommes pas capables à ce moment-là de formuler des vœux de manière consciente. C'est un moment d'inconscience, de complète ouverture, en fait, de complet réceptacle. Par contre, quand arrive le premier croissant lunaire, à ce moment-là, l'énergie arrive, très souvent l'énergie physique aussi arrive, l'énergie psychique aussi augmente, il y a un dynamisme intérieur qui se met en place et qui permet de formuler ce vœu. Voilà.
Ok. Est-ce que tu peux du coup faire un petit peu un état des lieux des différents croissants? C'est-à-dire, bon, il y a ce premier croissant, mais après, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pleine lune et quand ça redescend? Oui, en fait, tous les cycles se ressemblent. Disons que le thème qui va œuvrer pendant le mois lunaire, il est encodé au moment de la nouvelle lune. Nous allons travailler sur ce moment-là et nous allons le voir concrètement en astrologie, ce que ça représente dans le ciel. Le premier croissant représente, voilà, cette première impulsion de la lune toute jeune qui est pleine de potentiel et qui va commencer à développer ce thème pendant tout le mois. Elle va traverser des phases qui sont plus ou moins harmonieuses, le premier carré, le premier trigone, la pleine lune, à laquelle euh, la conscience, en fait, de ce qui a été semé de la conjonction est au maximum. C'est un moment, la pleine lune est véritablement le fruit de la lunaison. C'est là qu'arrive le moment de plus grande conscience, si tu veux. Et après, la deuxième partie du cycle représente une intégration de ce qui est arrivé et puis un lâcher-prise graduel qui passe encore par des phases plus ou moins harmonieuses avec le deuxième trigone. Après, encore une phase un peu plus difficile avec le deuxième carré, etc. Et vers la fin de ce cycle, nous commençons vraiment à être fatigués. Et très souvent, entre ce dernier quartier et la nouvelle lunaison, du coup, la nouvelle conjonction, l'énergie baisse à un tel point que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire les prévisions à ce moment-là. Dans ces dernières semaines avant la lunaison, je fais des prévisions mauvaises, je suis épuisée. Et sans parler des journées où la lune est invisible. Là, vraiment, il n'y a plus personne. Faut pas me chercher. Donc, je préfère vraiment commencer les prévisions à ce moment-là. Je vous donne une meilleure qualité aussi. Voilà. C'est... Et moi, c'est pareil, parce que comme très souvent, moi, à la veille de la pleine lune, à la veille de la nouvelle lune, pardon, quoique en pleine lune, ça se fait aussi, hein, je vais souvent avoir des nuits très agitées, et donc du coup, vraiment une fatigue qui va se manifester très fort. Et donc pour moi, c'est aussi beaucoup plus confortable après cette Oui, nouvelle lune. c'est ça. C'est ça. Donc, on y est. Là, le premier croissant lunaire, il a eu lieu le 30 jeudi. Voilà. Le soir, c'est toujours le soir en fait que ça commence puisque le premier croissant apparaît toujours après le coucher de soleil. Voilà. Donc voilà, nous sommes le lendemain maintenant de ce début. Ok, bah écoute, on va y aller alors. Tu veux partager ton écran dès maintenant Oui. ou Alors, je vais proposer quelque chose de nouveau aussi ouais. aujourd'hui. C'est que je vais vous montrer le ciel, la sphère céleste dans deux logiciels différents avec lesquels je travaille. Ça va être très chouette. Mais avant de commencer, je vais peut-être juste vous donner les lignes, les globales comme ça du mois pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Ou plutôt, non, on va commencer par le ciel. Je vais vous montrer d'abord le ciel. Pardon. Euh, Voilà, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser aussi. Il s'appelle astramen.com. C'est un logiciel libre en ligne. Et quand vous allez dessus, vous tombez sur la page d'accueil et vous allez là. Donc là, vous voyez ici, vous voyez le ciel dans le zodiaque tropical. Mais pour aller dans le zodiaque sidéral, il faut aller ici sur cette sphère bleue qui représente la sphère céleste vue de l'extérieur. Et en s'approchant, en fait, nous pouvons nous promener
dans la sphère céleste, dans toutes les directions que l'on veut. Donc, je vais me mettre maintenant dans le Capricorne, devant le Capricorne, puisque cette nouvelle lunaison a commencé donc avec la conjonction entre le Soleil et la Lune dans le signe sidéral du Capricorne, qui est là. Hmm. Et le premier croissant lunaire, lui, il est apparu par ici, en début du Verseau. Seulement, il faut que je fasse un petit réglage puisque nous sommes dans le zodiaque tropical. Voilà. Je vais changer avec le zodiaque sidéral. Voilà. Donc, avec ces lignes rouges, vous pouvez voir les limites du signe du Capricorne. Vous voyez la constellation du Capricorne qui est au milieu, mais le signe du Capricorne, lui, il comprend tous ces degrés entre ces deux lignes rouges. Pareil pour le Verseau. Voilà. C'est magnifique, hein? C'est vraiment magnifique. Ah oui, il est génial ce logiciel. Et vous allez voir qu'il y a plein de possibilités dedans pour explorer les étoiles. Déjà, nous voyons qu'ici se trouve le Soleil en ce moment. Voilà. Aussi, nous voyons Mercure. Vous voyez, c'est écrit. Bon, c'est en anglais, mais on comprend. Mercure, Pluton. Hmm. Nous voyons ici Cérès. Hmm. Et nous allons voir un peu plus loin, ici, Saturne dans le Verseau, Neptune et Vénus dans les Poissons. On arrivera à ça un peu plus tard. Donc, cette nouvelle lune avec la conjonction entre le Soleil et la Lune s'est produite par ici, dans le 15e degré du Capricorne, qui est un lieu, déjà, le Capricorne est gouverné par Saturne. Il faut tout d'abord, comment dire l'essentiel, c'est que le Capricorne est gouverné par Saturne, tout comme le Verseau. Saturne est la planète maîtresse de ces deux signes dans l'astrologie traditionnelle et c'est le maître du Verseau aussi à privilégier. Uranus viendra dans un deuxième temps. Hmm. Euh, donc, c'est un mois déjà qui est sous la maîtrise de Saturne. Ça, c'est la première chose à savoir, puisque il va se comporter comme un maître, en fait, comme un gouverneur de son royaume du Capricorne, et de son état céleste dépend le mois entier, Hmm. puisque le début d'un cycle donne la couleur et le contenu de tout le cycle. Donc, comme le début se passe sous l'égide de Saturne, tout le reste est vraiment subordonné à Saturne. Et Saturne, en ce moment, est très important puisque, en fait, il a passé 2 ans et demi dans son propre signe qui est le Verseau. Et avant cela, il a passé encore 2 ans et demi dans le Capricorne. Donc, nous sortons de 5 ans saturniens. Nous sortons de 5 ans pendant lesquels Saturne était extrêmement puissant, Ouais. puisqu'il était à trône dans les signes qu'il gouvernait. Ça a commencé en 2020 avec le début du Covid. Et donc, vous pouvez voir tout ce qui nous est arrivé pendant ce temps-là. Donc, dans le thème de chaque personne, Saturne se trouve quelque part dans une maison et dans un signe. Et beaucoup d'épreuves et beaucoup d'événements sans doute se sont passés en lien avec cette planète. Et comme cette planète était très très forte dans le ciel, elle dominait véritablement pendant plusieurs années, c'était la planète la plus forte. Elle dominait de toutes les façons parce qu'elle était à trône, parce qu'elle envoyait les aspects les plus puissants, etc. Il y avait cette lourdeur, cette exigence, ce sens du devoir, des responsabilités, ou alors des pénuries matérielles, ou alors la maladie pour certains.
qui paraissait interminable. Ah, mais du coup, Euh, je rebondis là parce que du coup, c'est génial ce que tu racontes là parce que moi, ça me permet de mieux comprendre ce que j'ai traversé parce que j'ai le signe du Capricorne au descendant avec Saturne au descendant. Donc déjà, dans mon propre thème, il est hyper valorisé. oui, dans un angle, en effet, il est très très fort. Et puis, il est à trône. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qui va se passer pendant ce mois lunaire-là, maintenant, c'est que Saturne va approcher de la conjonction avec le Soleil et il va disparaître. Il va devenir invisible. Et ce sera la première étape de sa transformation, parce que un mois plus tard ou deux, il va aussi quitter le signe du Verseau. Et donc, nous allons passer d'ici 1, 2 mois vers quelque chose vers un nouveau chapitre, véritablement. Mais avant d'entamer ce nouveau chapitre, Saturne va nous donner son bouquet final. En fait, il va nous montrer le maximum de ce qu'il a fait. En fait, c'est comme un fruit, un dernier fruit qui donne. Puisque quand une planète disparaît dans le ciel, quand la planète approche vers le Soleil, et qu'à un moment donné, elle est absorbée par l'aura du soleil, dans ce dernier moment, elle donne le maximum de tout son cycle. C'est comme un, voilà, vraiment le bouquet final. Donc, à la fois, il est très fort, à la fois, nous pouvons nous sentir sur les thèmes saturniens extrêmement épuisés, fatigués, éprouvés, on en a marre, on n'en peut plus, ça s'éternise, etc., etc. Oh oui. En même temps, en même temps, sur certains, pour, pour, pour les personnes pour lesquelles Saturne avait aussi une valeur positive et constructive dans leur vie, cela peut être l'aboutissement de grands travaux, de grands projets à long terme, quelque chose qui demandait énormément d'efforts, de stratégie et d'implication pendant longtemps. Hmm. Donc là, c'est pareil, il faut donner le maximum à la fin avant que le chapitre change, les projets changent, etc. C'est pour cela que pendant ce mois-ci, Saturne est très important et d'autant plus que cette disparition héliaque de Saturne se fait dans un mois qui est qui commence dans le signe du Capricorne. Voyez. Hmm. Donc ça, c'est le plus important. D'accord. Super intéressant. Après, il faut, oui. Non, je dis c'est super intéressant. Voilà, après Saturne, comme vous pouvez le voir ici, je le montre ici, Saturne, il se trouve lui-même dans le Verseau. Et malheureusement, ici, je ne peux pas aller plus loin dans le temps. On voit le ciel tel qu'il est aujourd'hui. Je ne peux pas me promener dans le temps parce que il faut que je mette la date, etc. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais Saturne va pas énormément bouger d'ici sa disparition. Il va disparaître en fait le 17 février. Le 17 février, Saturne devient invisible, se prépare pour cette conjonction avec le Soleil qui aura lieu à nouveau dans le Verseau sidéral. Et puis, il deviendra visible, je vais vous dire à quel moment. Il deviendra visible le 14 mai pour la France. Tout ça est valable pour la France, hein. Ceux qui sont au Québec, non, c'est d'autres dates. Mais pour la France, l'Europe, c'est à peu près ces dates-là. Donc, où est-ce que ça se produit, cette disparition de Saturne? Vous voyez ici, ce sont les eaux du Verseau. Les eaux du Verseau. Aux alentours du 20e degré du Verseau, ce sont des degrés qui étaient considérés sacrés par les auteurs antiques.
puisque par là s'écoule l'eau de la sagesse. L'eau de la sagesse, c'est Saturne sous sa forme de grand sage. Euh, Nous avons un lien, oui, aussi avec Uranus ici. Ce que Uranus représente, cette conscience supérieure, cette connaissance supérieure. Les eaux du Verseau, elles étaient en lien avec le dieu Enki dans la mythologie babylonienne, qui est un Enki, c'est un dieu qui est un ami des hommes, qui est vraiment celui qui aide les hommes et qui donne la sagesse. Donc ici, il y a plein de petites étoiles qui sont qui ont l'air de vraiment de couler de la jarre de sagesse du Verseau. Et cela veut dire que Saturne va nous donner son bouquet final là-dedans. Et de cette façon, il aura un lien aussi avec l'astrologie, je pense, avec le savoir traditionnel en astrologie qui se fait son chemin, l'astrologie sidérale sans doute qui prend un nouvel élan. Hmm. Et en plus, il y aura une autre influence qui va se superposer à celle-là quand Mercure, lui aussi, va arriver dans ces zones. Puisque aux alentours qu'est-ce que je vous ai dit, du 17 février, en fait, le 17 février, Saturne disparaît dans le ciel, alors que Mercure, lui, va apparaître, va devenir visible le 22 février, donc à peine quelques jours plus tard, dans les mêmes degrés. Donc, au même endroit, ici, dans les eaux sacrées du Verseau où disparaît Saturne, va apparaître Mercure. Et Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est de la communication, du langage, c'est le mental, ce sont les études, c'est la compréhension, ce sont les voyages. Euh, donc, dans le Verseau, Mercure est vraiment se sent très bien et va donner une rapidité du mental, une facilité d'apprentissage, une fluidité des communications. Et en approchant de Saturne, il va aussi concentrer, Saturne va nous aider à concentrer cette énergie mentale. Mercure et Saturne ensemble donnent une grande capacité à se concentrer, pour le meilleur ou pour le pire. Ça peut être aussi parce que Mercure, on dit de Mercure qu'il est le messager des dieux et qui Oui, peut être un espèce de canal, donc qui peut être aussi symboliquement comment dire, représenter la claire connaissance. C'est-à-dire à un moment donné, c'est ouais, absolument, tout à fait. Tout à fait. Mercure ici peut devenir un canal, ouais, absolument. ouais. Même si il faut dire que pour canaliser des messages de cette façon-là, le mieux c'est d'avoir un Mercure qui est Mercure du matin. Ici, nous avons un Mercure du soir. Euh, il y a une différence, c'est-à-dire que la canalisation directe est meilleure quand nous avons un Mercure qui précède le Soleil, qui est en lien avec l'archétype d'Apollon et qui représente vraiment le lien direct avec les canaux du mental. Donc, recevoir directement les informations. Alors que quand Mercure est une étoile du soir, il est dans sa polarité féminine, plus pratique, plus appliqué à la matière. Et là, l'apprentissage peut se faire soit de la manière qu'on connaît tous, juste par apprendre des choses, soit en se servant de certains supports. Cela peut être le tarot, cela peut être une divination d'une autre sorte, mais vous voyez, il nous faut un support à ce moment-là. Mais malgré tout, on puise dans ces zones ici, des eaux sacrées du Verseau. Hmm. Donc, Mercure va traverser le Verseau du 11 au 27 février, c'est-à-dire à peu près de la pleine lune de février jusqu'au nouveau cycle lunaire.
Mm. Donc la deuxième partie de cette lunaison. D'accord. Il faut dire aussi, si on parle de Mercure, que Mercure était fortement impacté le jour même de la conjonction entre le Soleil et la Lune, de la nouvelle Lune. Puisque vous voyez ici, quand la conjonction a eu lieu le même jour, exactement le même jour, Mercure et Pluton étaient en conjonction exacte ici Mm. aussi. Et de cette façon, Mercure peut nous mettre en lien soit avec des choses qui sont profondément cachées, qui vont faire surface, comme par exemple différents scandales en société, différentes vérités qui vont sortir au niveau collectif, des choses plutoniennes qui sont terrifiantes, qui sont horribles, qui concernent des cercles cachés, etc., etc. À un niveau personnel, cela peut correspondre à vraiment des problématiques personnelles qui sont traumatisantes ou euh, profondes aussi et qui vont être très importantes pour les personnes qui sont, par exemple, ascendant Capricorne ou qui ont la Lune en Capricorne ou qui ont Soleil aussi en Capricorne ou peut-être, comme toi, Marie, peut-être au descendant aussi. C'est une position forte pour... Donc, en euh, fait, Mercure, là, se charge de l'énergie de Pluton et peut amener à une libération d'informations, oui, à une libération oui, d'informations ou d'une certaine vérité quelque part, parce que avec Pluton, c'était dans l'ombre, et puis d'un seul coup, avec ce transit de Mercure, ça se charge de l'information, et Mercure qui va libérer cette information. tout à fait. Tout à fait. Donc Mercure, c'est une planète très importante aussi pendant cette lunaison. D'autant plus que je vais vous montrer maintenant autre chose. Nous avons parlé de la nouvelle lune qui a eu lieu à peu près ici, au milieu. Je vais arrêter pour cette zone parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais je vais toucher un mot aussi sur le premier croissant du coup duquel on a parlé, puisque le premier croissant, lui, il s'est produit dans le deuxième degré du signe sidéral du Verseau, c'est-à-dire à peu près ici. Et ici, nous avons quoi comme étoiles? Nous avons deux étoiles principales qui sont dans les épaules du Verseau. Je vais cliquer dessus. Alors, la première, c'est Sadal Suud, qui est de la nature de Saturne et de Mercure. Hmm. N'est-ce pas drôle? Comment les choses se goupillent. Ça arrive très souvent. Je ne sais pas qui fait cette horlogerie-là, mais il a fait magnifiquement bien. Regardez maintenant l'autre étoile qui est importante, Sadal Mélik, de la nature de Saturne et Mercure. Donc décidément, si le premier croissant lunaire, lui aussi, il apparaît dans cette zone-là, où se projettent ces étoiles. Parce qu'en fait, ici, nous voyons l'écliptique. Ça, la ligne bleue, c'est la ligne de l'écliptique. Ouais. Et les étoiles fixes, même si elles se trouvent quelque part ailleurs dans le ciel, n'importe où, en fait, elles se projettent par projection perpendiculaire ici. Et puis ici, vous voyez? Donc, quand le premier croissant apparaît dans cette zone, elle apparaît entre les deux projections de ces étoiles. Donc, Hmm. ces deux étoiles fixes sont activées aussi par le premier croissant et Saturne et Mercure à nouveau ensemble. Alors, moi, j'ai quelque chose juste à vous dire de drôle par rapport à ça. C'est qu'hier, j'ai décidé d'un coup de partager, de faire une vidéo sur mon calendrier pour lequel on voulait toucher un mot de ce calendrier-là. Oui. Je l'ai partagé hier. Ça m'a vraiment pris cette idée hier de le faire. Et bien voilà, un calendrier, c'est quoi? Un calendrier, c'est une mesure du temps. Saturne, c'est le temps. Et Mercure, c'est
l'intellect qui mesure et ordonne les choses. Donc, un calendrier, c'est sous Saturne et Mercure. Donc, Ah bah oui, c'est génial. Alors juste pour préciser, on fera une petite vidéo justement pour présenter ce calendrier parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant. Puis je crois que c'est vraiment une première calendrier astrologique en astrologie sidérale. Voilà, génial. voilà. Et ce que je vous montre maintenant est dans le même, c'est un petit peu, ça porte un petit peu le même sens, puisqu'un logiciel, c'est pareil. Un logiciel, c'est de l'intelligence. Mercure, et Saturne, c'est vraiment pour mesurer le temps. Et puis, toutes les sciences exactes, en fait, sont sous Saturne et Mercure. Et c'est pour cela aussi que Saturne gouverne le Verseau, puisque il est en lien avec cette rigueur mentale. Hmm. Euh, donc, c'est un bon moment pour étudier tout et n'importe quoi. Étudier tout. Les Indiens mettent ici, dans cette zone-là, c'était Nakshatra, ça m'échappe. Maintenant, ça va me revenir. La traduction, c'est les 100 médecins. Ils disent qu'ici, en fait, il y a des énergies qui sont porteuse de connaissances médicales. médicales. Hmm. Euh, et en effet, je connais plusieurs personnes qui pratiquent l'Ayurveda avec des positions fortes dans le verso. En fait, c'est une connaissance profonde du fonctionnement de l'univers, y compris des lois de la médecine. C'est un lieu un peu en lien avec Hermès, moi, je dirais. Voilà, à Hmm. nouveau notre Hermès. Et oui. Voilà. Maintenant, laissons de côté un petit peu Saturne. Est-ce que tu as une question ou non? Non, mis à part le fait qu'effectivement, tel qu'on l'avait vu dans une vidéo précédente hein, concernant les grandes prévisions 2025, c'est que ce Saturne ben, va entrer dans le signe du Poisson pour se fondre avec Neptune. Du coup, tout ce que tu dis là, c'est comme si c'était vraiment une préparation. Euh, Oui, une tout à fait. préparation et tout ce que tu as dit sur le fait qu'on sort quand même de 5 années saturniennes et que là, Saturne va rencontrer Neptune. Enfin, je trouve vraiment que l'horloge cosmique, elle est juste parfaite, quoi. Vraiment, c'est vrai que c'est. Donc, c'est pas tant une question que j'ai, mais c'est plutôt ouais, une observation que voilà, tout arrive en son temps et que cette grande conjonction Saturne-Neptune, elle a été préparée. Il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de dire ici, une autre étoile importante que j'ai oublié de mentionner, c'est l'étoile Fomalo ou Ou Malo. Fomalo. Ou Malo. Voilà. C'est une étoile de la nature de Vénus et de Mercure qui en fait est une étoile de spiritualité. C'est parmi vraiment les plus belles étoiles, les plus pures, qui donnent vraiment des êtres presque angéliques, en fait, quelque chose de très élevé dans l'esprit. Pour les personnes qui ont des points importants qui tombent près de cette étoile-là. Et il faut quand même dire quelle est sa projection perpendiculaire. Il n'est aussi pas très loin de ce premier croissant. Euh, Ben d'ailleurs, la Lune, elle est dessus aujourd'hui presque. Elle a dépassé un petit peu, mais voilà. Euh, et c'est une étoile qui va faire une conjonction avec le Soleil, avec Mercure, etc., etc. Donc, ces énergies spirituelles et euh, purs, en fait, et très inspirés vont aussi affluer. Comme ça, il y aura des beaux moments le côté du Verseau, vous voyez, qui est humaniste, qui partage sa connaissance, etc., etc. Voilà, altruiste. Oui, pardon.
Oui, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que le signe du Capricorne et Saturne dans leur dimension la plus haute, ça représente quelque part la transfiguration. Donc il y a vraiment une énergie spirituelle très haute aussi, hein. C'est-à-dire que cette énergie que porte Saturne qui nous demande d'incarner les choses en lien avec la matière, c'est en fait une énergie qui vient aussi libérer la matière, qui nous libère pas de la matière, qui libère la matière pour incarner, pour transfigurer, pour transmuter en fait, hein, pour diviniser cette matière. En fait, la transmutation, je ne sais pas si elle se fait vraiment par Saturne. Saturne peut donner une concentration du mental. Après, Saturne et Mercure aussi, en négatif, sont parmi les facteurs du mensonge dans un thème. Si vous avez un thème de naissance où Saturne et Mercure sont dans une position difficile, tendue, dans un mauvais signe, mauvaise maison, mal placé dans la polarité diurne-nocturne, ou des carrés, des oppositions. En fait, il faut des facteurs comme ça qui sont avilissants, disons. C'est parmi les facteurs pour dire que cette personne va mentir. Tout comme les contact entre Mercure et Mars et entre Mercure et Neptune. Ce sont les trois échanges qui peuvent donner du mensonge. Donc, en fait, ça peut fonctionner pour le meilleur en concentrant le mental, dans le cas de Saturne, dans une recherche, dans une quête comme ça d'authenticité, mais ça peut aussi concentrer le mental pour le pire, je veux dire, pour certaines personnes qui ont ça dans leur thème, puisque ça existe dans la vie, puisqu'il y a des personnes qui sont comme ça, avec des fausses identités entières, Ouais. qui mentent pour tout et surtout. Ça existe. Oui, ça existe, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un petit mot là qui t'a échappé, j'imagine, parce que tu parles de mauvais signes. Et donc, en fait, l'idée, c'est que la planète se retrouve dans un signe qui n'est pas propice à déployer son énergie complètement, enfin, sa puissance. Mais il n'y a pas de mauvais signe. Non, 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 tout à fait. Non, pas un mauvais signe. C'est entre guillemets, mauvais signe, entre guillemets, c'est par rapport à cette planète et à ce qu'elle a à faire, en fait. Voilà. Mais je veux passer maintenant sur les poissons un petit peu, puisque Vénus est déjà entrée dans les poissons. Et comme tu as dit que oui, ce passage de Saturne sur Neptune se prépare, en effet, il se prépare parce que maintenant, Vénus est rentrée dans les poissons en sidéral et le passage de Vénus sera mémorable dans ce signe, puisque, voilà, Vénus est entrée dans le signe sidéral des poissons le 29 janvier et elle va y rester jusqu'au jusqu'au 31 mai inclus. Donc, ça nous fait 4 mois entiers avec une toute petite pause. Elle va rétrograder, passer un petit peu dans le Verseau, quelques jours, pas grand-chose. Et donc, pendant ce temps, Vénus va traverser le signe des Poissons. On va voir le signe des Poissons, voilà. Elle va avancer jusqu'ici à peu près, à 2 tiers à peu près. Après, elle va rétrograder. Et ici, elle va créer des conjonctions avec Saturne, avec Neptune, avec le nœud lunaire nord, etc., etc. Ce sera très chargé, mais c'est pas pour ce mois-ci. Ça va se faire graduellement pendant le printemps. Mais en effet, quelque chose se trame déjà, se prépare déjà, puisque Vénus est déjà entrée dans ce signe. Alors, il faut savoir que Vénus, dans les poissons, elle est exaltée. Elle va donner le meilleur de soi. Et le meilleur de Vénus, c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'art, c'est l'harmonie, ce sont les plaisirs, c'est le confort, c'est l'inspiration artistique, etc. Donc,
Vénus va un petit peu mettre du baume sur nos cœurs, d'ores et déjà, nous qui sommes si fatigués et si malmenés par ce méchant Saturne. Je rigole. Mais disons que dans les dernières semaines, là, Vénus était conjointe à Saturne. C'était pas très joyeux. Il n'y avait pas beaucoup disons que les vibrations romantiques n'étaient pas dans l'air, comment dire. C'est Mm. plutôt morne voilà. Alors que là, Vénus entre dans une autre dimension poétique, exaltée. Elle peut être en lien aussi avec l'amour inconditionnel, le sacrifice de soi. Ça peut aller très très loin, ça dépend dans quel horoscope pour quelle personne. Mm. Voilà, il faut vraiment voir personnellement. D'autant plus qu'elle est en conjonction avec Neptune au départ. Ouais. Alors elle peut aussi donner beaucoup d'illusions Mm. avec Neptune. Elle peut donner une grande élévation spirituelle, mais si on n'est pas assez ancré, assez préparé, en fait, assez prêt pour cela, ça peut donner tout simplement de l'illusion Ouais. et des liens qui sont illusoires, des amitiés qui sont illusoires, des amours illusoires. Par contre, c'est toujours bon pour la créativité parce qu'alors là, l'imagination, elle part. Donc, c'est un bon moment d'ici fin mai pour la créativité. Bien évidemment, si cela colle au thème natal d'une personne. Mm. Voilà. Et autre chose pour cette Vénus, non seulement elle est exaltée, non seulement elle va rétrograder dans le signe des Poissons, donc son influence sera longue, mais en plus, elle va effectuer une phase qui est exceptionnelle, sa phase où elle va passer d'étoile du soir à étoile du matin, où elle ne va pas disparaître Mm. pendant la conjonction, qui est une phase spéciale, qui est appelée la phase de la victoire. C'est pas pour le mois de février, c'est pour le mois de mars, mais c'est pour vous dire que, en effet, quelque chose se prépare et vous pouvez déjà avoir certains prémices, certains signes, des nouvelles choses qui vont vous porter pendant cette année en très positif, des choses vraiment très positives grâce à Vénus. Donc voilà, ce sont les accents de ce mois-ci. On n'a pas parlé de Mars. Mars, euh, Mars va se trouver dans les Gémeaux, dans le signe sidéral des Gémeaux pendant toute la période et en trigone assez proche avec Saturne. Donc les deux, entre guillemets, maléfiques Mm. se mettent en harmonie. Donc deux maléfiques entre eux en harmonie peuvent aussi donner des choses, comment dire, c'est un petit peu comme deux mafieux qui s'entendent bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut donner. Ils se trouvent dans des signes d'air. Donc, quelque chose en lien avec les signes d'air peut aussi se manifester ce mois-ci avec des problèmes peut-être. Je ne sais pas si cela peut concerner aussi l'intellect artificiel, les avions, les satellites, des choses comme ça qui sont en lien avec l'espace, les machines, etc. Euh, c'est possible aussi. Mm. Voilà. Alors, tu voulais aussi nous montrer ton logiciel. Oui. Oui. Bah en fait, je pense que. Alors, je vais départager ici, hein, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le logiciel que j'utilise en consultation, où l'on peut voir les planètes d'une manière un peu plus traditionnelle, disons. Ça, c'est la carte d'aujourd'hui. On va le mettre en ce moment. Voilà.
Ça, c'est la carte du moment, là maintenant, quand on parle. Euh, le bélier se lève à l'est. Le Capricorne culmine, va bientôt culminer ici, sur le milieu du ciel. Et ici, bon, j'aurais pu me servir de cette carte aussi pour vous expliquer les influences, mais bon, on l'a fait déjà comme ça. Je Hmm. pense je vais me répéter après. Tu n'as pas parlé de Jupiter, Jana. Or, il me semble qu'il y a des choses qui se jouent aussi avec Jupiter. Oui, Jupiter est très important. C'est très bien de l'avoir pour la fin puisque c'est toujours agréable de parler de lui. Alors, Jupiter était rétrograde depuis un long moment et en ce moment-là, il est stationnaire, c'est-à-dire que il s'est arrêté dans le 17e degré du Taureau avant de devenir direct. Et en fait, les phases stationnaires des planètes sont extrêmement importantes puisqu'elles passent un long moment sur un degré précis, c'est-à-dire que la planète appuie lourdement sur cette thématique-là. Je vais juste jeter un coup d'œil pour vous dire depuis quand il était. Non, mais je l'ai pas, pardon. Je peux pas voir depuis quand Jupiter était rétrograde. Hum, donc, Jupiter devient direct le 9 février. Et de cette façon, comment dire, la corne de l'abondance se ouvre à nouveau. Waouh! Alors, avant de crier victoire, il faut quand même dire que il est toujours en carré avec Saturne. En fait, le problème de Jupiter pendant ces dernières années, c'était qu'il était dans ce carré, il était pris dans ce carré avec Saturne, où Saturne était de loin le plus fort, puisqu'il était dans son propre signe, mais en plus parce que Saturne jette son carré gauche vers Jupiter, puisque les aspects ont une direction. Hmm. Astrologie antique. Oui. Et donc, c'est vraiment Saturne qui domine. Et c'est Saturne qui bloque, comme ça, verrouille cette abondance. Non seulement Saturne bloqué, verrouillé, en plus Jupiter était rétrograde. Et donc, bon, tout ce qui concernait l'abondance, le désir d'expansion, etc., était juste inhibé. Était inhibé. Où il fallait le reformuler, chercher, puisque quand la planète est rétrograde, elle cherche soit il lui manque des informations pour qu'elle prenne les bonnes décisions, soit il faut reformuler ce qu'elle veut faire et doit faire. Donc, tout ce qui concerne les affaires de Jupiter était inhibé. Et donc, ici sont toutes les questions aussi de l'Église, par exemple, des institutions religieuses, mais aussi en politique pour le travail de législation, des nouvelles lois qui doivent être passées, etc., etc. Tout ça, ça stagne, ça ne peut pas se mettre en place. Et de la même manière, à l'échelle personnelle, tout simplement, le désir de croissance, les opportunités, la chance là où elle se présentait, à la fois, elle était comme tout de suite limitée dans une certaine mesure Hmm. et ça Ouais. pouvait pas aller plus loin. Hmm. Donc là, maintenant, deux choses vont arriver. Premièrement, Jupiter devient direct. Il Hmm. y a un problème de moins. Ouais. Euh, et il va de cette façon un petit peu ouvrir les bourses, comment dire, puisque il se trouve dans le taureau. Il se Ouais. trouve dans le taureau. Eh oui. Il est étoile du soir aussi, donc il est en lien avec sa signification d'abondance matérielle. Jupiter signifie aussi ça, l'abondance Hmm. matérielle. Euh, donc là, il se trouve en conjonction avec l'étoile Aldébaran, qui est une étoile de richesse en général, c'est l'œil du taureau en fait, Hmm. l'étoile Aldébaran. Puis Jupiter va traverser l'espace entre les cornes du taureau.
Je vais peut-être vous le montrer dans l'autre logiciel. Donc, nous sommes ici à nouveau dans Astramen, dans le logiciel Astramen, et vous voyez ici la constellation du Taureau avec Jupiter ici en plein milieu. Ici, ce petit point orange représente l'étoile Aldébaran, qui est donnée ici sous la signification de Mars, mais comment dire, en lien avec la planète Mars, mais ce n'est pas... hum, il y a Jupiter aussi, pardon, il y a Vénus aussi, il y a Mars et Vénus qui... Vénus aussi peut être rajouté à sa nature. Hmm. Et donc, Jupiter se trouve, vous voyez, dans un endroit qui est en lien avec la richesse. La richesse, elle est aussi représentée par les cornes. Les cornes de l'abondance sont là, en fait. Hmm. Les Hmm. cornes de l'abondance sont ici. Et les étoiles qui sont au bout, Elnat et Al-Eka, bon, elles sont encore montrées en lien avec la planète Mars, mais je pense que ils ont juste gardé les significations d'après Ptolémée et le logiciel devait être mis à jour, etc. Et je crois que Hmm. c'est pas encore mis à jour. Mais traditionnellement, ce sont des étoiles en lien avec l'abondance matérielle. Tout comme l'étoile ici, Capella. Capella qui, qui est dans la constellation du Cocher et qui est aussi une étoile de l'abondance matérielle. Donc, quand Jupiter va devenir direct et quand il va se mettre à traverser cet espace, il va faire conjonction avec toutes ces étoiles. Donc, c'est plutôt pas mal pour les questions financières. Maintenant, est-ce que Saturne, de l'autre côté, va continuer d'inhiber tout ça? Mhm. Eh bien, pas tellement. Il y aura comme un petit répit, il y aura comme une petite parenthèse, puisque quand Saturne va rentrer dans les poissons, en fait, le carré entre Saturne et Jupiter va se défaire, non seulement par degré, mais aussi par signe. Hmm. Et donc, il peut y avoir une amélioration comme ça, générale, globale des affaires matérielles. Bien évidemment, nous avons aussi ici Uranus qui va bientôt rentrer dans le taureau. Et là, là, c'est des grands changements financiers. Ce Hmm. que je vous raconte sur Jupiter, c'est vraiment, disons, à plutôt court terme. Ouais. Mais les grands changements au niveau des finances mondiales, etc., ça, c'est à plus long terme et ça va venir par contre. Hmm. Hmm. Ok, super, super intéressant. Que des bonnes nouvelles en fait. Non, ça va s'alléger, ça va s'alléger. Avec le printemps, disons que ça va s'alléger. Nous avons ce mois-ci encore un mois assez sérieux, studieux, concentré, Hmm. euh, où il faut rester concentré, voilà, avec les activités mercuriennes, Hmm. mais avec des belles inspirations de Vénus, avec un climat relationnel qui va se détendre, qui va se poétiser quelque part, qui va devenir plus, plus souple, plus Hmm. romantique. Voilà. Ouf, c'est super, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que tu vois autre chose à aborder? Non, je pense que c'est tout, c'est l'essentiel. Après, on va diluer peut-être les choses, puis c'est peut-être déjà assez long. Oui, 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 ok, très bien. Bah écoute, on va s'arrêter là, mais juste avant de terminer, je voulais dire un petit mot sur ta formation parce que tu as donc tu proposes une formation qui démarre là ce dimanche. C'est une formation qui a eu beaucoup de succès, elle est complète et je crois que tu as le projet d'en refaire une à la rentrée.
Oui, voilà. Je suis désolée pour les personnes qui m'appellent encore, mais comme dans cette formation, il y aura une partie consacrée à la pratique, on ne peut pas pratiquer un trop grand nombre. Je tiens quand même à une qualité pour que ceux qui sont inscrits puissent vraiment profiter, avoir du temps. Donc, je peux plus faire multiplier les groupes et tout. Je vais arrêter là. Mais par contre, il y aura des nouvelles sessions. C'est sûr que en septembre, peut-être deuxième partie de septembre ou début octobre, il y aura une nouvelle série de cours. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça va se faire. Et puis, avec cette fameuse Vénus qui vient nous booster dans notre créativité, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses qui vont émerger, des propositions d'ateliers. On va se laisser inspirer, voir ce qui arrive. Voilà, bah en tous les cas, vraiment, merci Jana. On se retrouve très vite pour une petite vidéo qui va présenter ton calendrier astrologique que chacun pourra se procurer. Et puis, on va se retrouver lors de la prochaine nouvelle lune, donc ben, dans un mois à peu près. Et Merci Marie, c'est pour moi, ça change tout d'être avec toi, puisque parler toute seule devant un portable ou devant un écran, c'est très difficile. J'arrivais à une espèce de vide intérieur, un vide sidéral. comment dire, faire les choses. Oui, c'est ça, un vide. Oui, mais je comprends parfaitement parce que moi, c'est pareil, hein. Je veux dire, moi, je me sens vraiment créative dans la co-création quand j'ai un intervenant, quand on est dans une causerie, un échange et tout ça, parce que seul devant une caméra, enfin un écran, c'est juste inhumain. Moi, j'y arrive pas. C'est ça. Donc j'espère que mes abonnés aussi sont contents. J'attends leurs commentaires aussi. Et puis je les invite aussi à visiter ta chaîne, Mm, puisque tu proposes aussi des choses très intéressantes sur ta chaîne, mm. avec plein de vidéos autant en astrologie que sur d'autres sujets. Mais peut-être c'est toi-même qui peux toucher un mot maintenant. Alors, on va peut-être pas le faire maintenant tout de suite, mais on fera une vidéo toutes les Bon. deux là-dessus. Très bien. En tout cas, je partage le lien vers ta chaîne dans la description et j'invite tout le monde à venir te voir puisqu'il y a des choses vraiment très intéressantes à découvrir et sur plein d'autres sujets, pas que sur l'astrologie. Donc voilà. Ouais, Merci Marie. sur le sujet de la sagesse ancestrale, de la conscience de vérité, moi j'adore libérer les secrets, qu'ils soient Ah, lumineux ou sombres. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que tout à l'heure, quand tu parlais de cette conjonction Mercure-Pluton, c'est qui s'est déroulé exactement au moment de la nouvelle lune. Ben, moi, il s'est libéré quelque chose d'assez surprenant en lien avec ce que tu as expliqué. C'est-à-dire qu'au moment de cette nouvelle lune, ou plutôt le lendemain, c'est-à-dire là, hier, c'est enfin débloqué un article que je veux écrire depuis 2 mois et sur lequel je ramais un petit peu et que cet article s'appelle Comment aimer un monstre. oh mon Dieu. Voilà. Et, L'astrologie est juste magnifique. Il y a ah rien à dire. ouais, c'est vraiment Et voilà. Donc ben cet article, je vais le faire en podcast, en vidéo, voilà, sur ma chaîne. Donc vous pourrez bientôt le retrouver sur ma chaîne. est-ce que je peux me permettre quelque chose de plus alors, en lien avec ton article? Vas-y. Allez, on retourne. On retourne sur le Capricorne. Le Capricorne a une zone très spéciale entre ses cornes, qui est en lien avec la sexualité et avec l'amour. Il comporte des étoiles de la nature de Vénus et de Mars. Une étoile, oh pardon, une deuxième étoile, une troisième. Là, c'est Saturne et Vénus. Encore Saturne et Vénus. Voilà. Donc, euh, comment dire, cette partie de zodiaque peut, sous certaines conditions, à nouveau, indiquer
le monstre sexuel Mhm. peut indiquer des pratiques sexuelles, disons, libérées ou différentes, dans le sens moderne de ce terme, mais qui en effet étaient considérées comme des pratiques assez déviantes dans le passé. Mhm. Et tout ce qui touche à inceste, pédophilie, viol, Mhm. à toutes sortes de comportements sadiques, etc., peuvent se contenir des fois entre les cornes de la chèvre. C'est Mercure merveilleux. est là. Donc, pour écrire un article sur l'amour et le monstre, oui, en effet, Mercure est bien là. Profites-en, puisqu'il va te révéler sans doute des... Voilà. Alors, je tiens quand même à préciser que un de mes domaines de prédilection, c'est justement tout ce qui est en lien avec l'inceste, les abus sexuels, et donc la compréhension des processus qui sont à l'œuvre, la guérison, l'accompagnement, enfin voilà. Mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de refaire vraiment une émission là-dessus plus précisément, parce qu'on en a déjà parlé toutes les deux, voilà, et que c'est aussi des sujets qui t'intéressent, voire même sur le plan astrologique, comment ça peut se jouer, s'exprimer à travers un thème, hein, quand il y a des blessures ou quand il y a des comportements. Enfin, mais bon, je préfère prendre le temps d'en parler dans un cadre vraiment dédié à ces sujets. Donc, Et, parler plus amplement de ben, finalement qui je suis, ce que je fais, les sujets que je propose et que j'aborde à travers ma chaîne YouTube. C'est avec un grand oui, un grand plaisir qu'on pourra faire ça prochainement. Voilà. voilà. Je pense que nos abonnés respectifs ont déjà compris que nous sommes très pipelettes, que ça risque souvent de déborder. Mais c'est bien. Ah, il y aura quand même aussi des informations qu'on va partager. On va pas que papoter, on va partager vraiment des informations. Voilà. Voilà, ben écoute, Jana, en attendant qu'on se retrouve, en l'occurrence pour cette petite vidéo qui va présenter, je le rappelle, ton super calendrier que j'ai déjà donc imprimé, et tu vas nous expliquer ça un peu plus amplement dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci. À très bientôt. Merci de votre écoute. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt.